C'est connu, le Canada est une véritable terre d'accueil pour les nouveaux immigrants. Mais saviez-vous que chaque année, l'Agence des services frontaliers du Canada située à Montréal arrête des centaines d'immigrants clandestins? Reportage, Enrique Garcia. L'immigration illégale est devenue une des priorités majeures pour l'Agence des services frontaliers de Montréal. L'Agence des services frontaliers du Canada a été créée au mois de décembre 2003 et on a intégré les services de douane et d'immigration pour créer cette nouvelle agence. Cette unité-là a arrêté à peu près 1200 personnes sur le territoire de l'île de Montréal qui est en situation d'illégalité. Finalement, ce sont des agents qui s'assurent que les gens qui embarquent sur les avions ont les documents requis et ont aussi des documents authentiques leur permettant d'avoir accès au territoire canadien. À Montréal, on a une unité d'enquêteurs, à peu près 35 agents d'immigration qui ont comme mandat, dans un premier temps, de vérifier et d'aller dans les milieux de travail, par exemple, s'assurer que les gens qui travaillent sont autorisés à travailler, ont un permis de travail. Des gens qui arrivent au Canada par conteneur. Alors, ce phénomène-là, c'est surtout un phénomène qu'on voit sur la côte est canadienne. Un jour ou l'autre, une personne qui vit dans la clandestinité doit s'afficher auprès du gouvernement canadien parce que c'est pratiquement impossible de vivre dans la clandestinité pour une longue période de temps. Psychologiquement pour la personne et aussi sa simple capacité à travailler, etc., sur une longue période d'être clandestin. En 2005, la police de Montréal a arrêté près de 1000 immigrants illégaux sur son territoire. Donc, entre 60 et 80 personnes illégaux sont détenues chaque jour à Montréal. Mon nom, c'est Abdelkader Belaouni et mon nationalité, c'est algérien. Quand j'ai rentré, c'est la première fois que j'ai rentré, j'ai fait le refuge, j'étais refusé et j'ai parti à l'appel et j'étais refusé. Après, j'ai fait le cas humanitaire et j'étais refusé pour la troisième fois. Et comme, pourquoi les deux troisième fois, j'ai pas de travail, j'ai pas de famille. Et je travaillais fort pour, et moi, c'est pas vrai, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans deux organismes et comme bénévolat. Et ils ont dit que j'ai pas de famille. J'ai pas de famille biologique, mais j'ai des familles. Mes amis, ils sont tous de ma famille. Et c'est ça qu'est-ce que j'ai dit. Kader a trouvé refuge dans une église à l'ouest de Montréal où il est toujours en attente d'une réponse pour devenir un résident libre. J'étais en Algérie, j'avais des problèmes. C'était un groupe politique qui m'a décidé pour partir à les États-Unis. Et à les États-Unis, j'étais tout de suite après le 9/11, comme aujourd'hui. 2 ans après, j'étais tellement comme... On était harcelés, on avait beaucoup de problèmes. J'ai comme décidé pour rentrer à Montréal pour chercher la paix pour la deuxième fois. J'ai rentré à l'église le 1er janvier, ça veut dire aujourd'hui 8 mois et 11 jours. Moi, je suis ici comme un prisonnier. Okay? Je suis un prisonnier de l'immigration ici et je suis prisonnier de l'USIE. Ça veut dire 2 choses. Moi, tout ce que je peux faire maintenant, je veux essayer d'être libre dans ma tête. C'est une très bonne question. Liberté, c'est que quand tu dors, tu sens personne qui va te déranger. Ou tu déranges personne, toi aussi. Ça, c'est liberté. Moi, je vois liberté, c'est que personne ne va te dire « Hey, toi, tu vas partir où ?» Si tu vas sortir, quelqu'un va t'attraper, Ça, c'est moi, la liberté, c'est que je veux être libre.